Ce soir, nous allons regarder dans Marc chapitre 1, le verset 40 jusqu'au chapitre 2, le verset 12, le récit de deux guérisons différentes que Jésus a fait au début de son ministère. Et nous continuons donc l'histoire de Jésus, ce que nous avons vu avec Brady, dans les différentes histoires du début du ministère de Jésus en Galilée, dans l'évangile de Marc. Et si on a déjà constaté les appels que Jésus a adressés aux gens et les miracles qu'il a faits, ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est de creuser ces deux miracles, et surtout le premier, la purification du lépreux, pour voir qu'il y a dans ces miracles bien plus qu'une manifestation de la puissance de Jésus. Il y a ici un geste prophétique, une manifestation de la mission de Jésus, un signe de ce pourquoi il est venu sur terre, de sa mission, ainsi qu'un signe de sa véritable identité et sa véritable autorité, alors qu'il est vu pour l'instant par les foules comme un grand enseignant, un faiseur de miracles, un prophète peut-être, mais ils ne voient pas beaucoup plus en Jésus jusque-là. Mais à travers ces miracles, Jésus révèle pourquoi il est là parmi les êtres humains, parmi le peuple d'Israël, et il révèle qui il est vraiment aussi. Et donc je lis à partir du verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt, avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'y assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit, en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes, et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ces deux miracles qui sont dans le contexte de la prédication de Jésus autour de Capernaum et qui sont aussi en ce thème commun des grandes foules, n'est-ce pas, qui viennent à Jésus et qui rendent son ministère très difficile, révèlent donc quelque chose de profond au sujet de Jésus. Et je crois fondamentalement, cela révèle le désir que Dieu a, à travers Jésus, de nous purifier et de nous pardonner de nos péchés et de nos fautes qui nous séparent de sa présence. Et dans les deux histoires, nous voyons ce signe de la purification et du pardon et de la séparation qui est vaincue à travers la foi venant à Jésus. Dans cette première histoire, nous avons donc un lépreux qui vient à Jésus. Et la lèpre dans le Nouveau Testament et dans la Bible, ce n'est pas que la maladie moderne qu'on appelle la lèpre, mais cela englobe la plupart des maladies de la peau qui étaient, il faut le dire, incurables dans les temps bibliques. Et toutes ces maladies entraînaient une impureté rituelle qui excluait les malades de la communion avec le peuple de Dieu, de la communauté de Dieu, et qui les excluait aussi du culte à Dieu.
Quelqu'un qui avait la lèpre, qui était rituellement impur, devait vivre en dehors des villes, en dehors des villages et des communautés juives. D'après la loi de Moïse, le lépreux devait, tant qu'il était malade, non seulement vivre en dehors, mais signaler sa présence aux gens en criant « impur, impur » à tous ceux qui s'approchaient de lui. On s'écartait d'eux, non seulement pour éviter d'être infecté soi-même par la maladie, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec celui qui est impur et de devenir rituellement impur aussi. Nous étions ici jeudi soir pour un repas avec plusieurs amis. Il y avait une dame qui était là, je suis allé la saluer en faisant la bise. Elle a dit « Ne t'approche pas, j'ai la crève, j'ai la crève ». Et vous allez entendre cela beaucoup, maintenant le mois de novembre, décembre et ceux qui viennent. Vous allez aller vers quelqu'un pour leur serrer la main, pour les embrasser, pour les étreindre, et ils vous diront « Ne vous approchez pas, j'ai la crève, ou j'ai mal à la gorge, ou j'ai un rhume », n'est-ce pas? Ou peut-être impur. Et la réalité pour quelqu'un qui avait la lèpre et qui suivait la loi de Dieu, ils devaient agir de cette manière dans toutes leurs relations, tout au long de leur vie, tant qu'ils étaient malades. Quelqu'un vient à eux et ils doivent lever les mains et dire « Ne t'approche pas, impur, impur ». Et ils sont coupés aussi de la communauté de Dieu. Ils ne peuvent plus vivre avec les autres. Et cette réalité donc allait jusqu'à affecter la relation avec Dieu. Quelqu'un qui était impur ne pouvait pas entrer dans l'enceinte du temple pour offrir les sacrifices, pour participer aux fêtes ou aux prières communes. Et dans l'Ancien Testament, l'impureté n'est pas identique au péché. Être impur et être pécheur sont deux choses différentes. L'impureté rituelle. Par contre, l'impureté rituelle symbolisait et représentait le péché aux yeux du peuple de Dieu. C'était une manière pour Dieu de montrer les conséquences réelles et spirituelles du péché dans la relation entre les hommes et Dieu et dans la relation des hommes entre eux. Quand on voyait quelqu'un qui était impur à cause de la lèpre ou quelqu'un qui était impur à cause de diverses choses, le contact avec des corps, on voyait quelqu'un d'impur et on voyait cette personne qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu et qui devait être séparée des autres. C'était un signe, c'était un rappel de ce que le péché a fait à toute l'humanité. Le péché sépare les hommes et les femmes de Dieu. On ne peut plus s'approcher de Dieu à cause du péché. Sa sainteté ne tolère pas la présence du péché. Et de même, le péché détruit nos relations les uns avec les autres, en causant la haine, les rancunes, les divisions, le mal, les mensonges qui se font les uns aux autres. Le péché détruit la relation et le contact avec Dieu, et le péché détruit les relations et le contact les uns avec les autres. Et l'impureté rituelle, l'impureté religieuse, était une manière pour Dieu de symboliser, de montrer cela concrètement dans la vie. Mais cela causait bien sûr énormément de souffrances, au-delà des souffrances médicales, des souffrances sociales pour les lépreux. Quand Jésus guérit cet homme lépreux, quand il lui ôte son impureté, donc c'est beaucoup plus que simplement un problème médical qui est résolu, une guérison. D'ailleurs, Marc n'utilise pas le terme guérison ici, il parle de purification. Je le veux, dit Jésus, sois pur. Dans la purification de cette lèpre, Jésus est en train de représenter ce qu'il va faire à travers son ministère, à travers sa mort et sa résurrection. Jésus est venu pour faire beaucoup plus que simplement guérir ceux qui sont malades ou purifier rituellement ceux qui sont impurs. Il est venu ôter ce qui nous sépare de Dieu. Il est venu nous laver de l'impureté et du péché qui nous séparent de Dieu. Et c'est cela la vraie maladie que Jésus est venu guérir. Cette maladie du péché et de l'impureté qui vient avec, de cette séparation d'avec Dieu. Nous voyons cela en particulier dans le deuxième miracle qui revient sur ce même thème, moins symboliquement et plus directement dans l'action de Jésus, qui fait cette action prophétique. Marc 2, versets 10 et 11, Jésus dit dans ce deuxième miracle du paralytique qui se lève, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et donc dans ces deux miracles, nous voyons Jésus qui montre ce pourquoi il est vraiment venu. Pas seulement pour permettre aux paralytiques de se lever de leur lit, ou aux lépreux de ne plus être impurs et de pouvoir réintégrer la vie sociale et religieuse du peuple. Il est venu pour ôter le péché de la vie des hommes et des femmes. Il est venu apporter le pardon et la guérison spirituelle. Et si les guérisons physiques jouent un rôle important dans le ministère de Jésus, le vrai problème de l'humanité, vous savez, ce n'est pas la maladie,
Le vrai problème que nous avons, c'est le péché et la mort qui est entrée dans le monde avec le péché. Aucun médecin ne peut vous guérir de vos péchés, sauf un, le grand médecin qui est Jésus. Et aucun remède ne peut nous libérer du poids de nos fautes et ne peut nous guérir de la mort, sauf le grand médecin qui est Jésus, qui apporte son propre remède, sa vie donnée sur la croix. Sa mort sacrificielle peut nous guérir. Et donc, ce thème de la purification est lié au pardon. Comme nous voyons dans l'Ancien Testament, le psaume 51, les versets 9 à 11, où David, ayant péché contre Dieu, prie ceci: « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. » Jésus va tellement loin dans ce travail d'apporter la vraie purification. Pas la purification donc rituelle ou cérémoniale religieuse, mais la purification du péché, qu'il a reconfiguré la compréhension de l'impureté pour le peuple de Dieu. Pour nous, en tant que chrétiens, lorsque nous pensons à pur, impur, on ne pense pas vraiment à est-ce que je peux aller au culte parce que j'ai touché un cadavre le dimanche matin. Mais nous pensons à autre chose parce que Jésus reconfigure la pensée au sujet de la pureté pour lier le symbole à la réalité qui est le péché. Et Jésus dit que la vraie impureté, donc, c'est le péché des êtres humains. Plus tard, dans Marc 7, versets 20 à 23, nous lisons ce que Jésus enseigne aux disciples. Jésus disait: « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Et Jésus est venu pour nous purifier de toutes ces choses, pour nous laver de toutes ces choses, en amenant le pardon, mais aussi la délivrance et la victoire sur ces péchés. Et donc, si nous désirons aujourd'hui la purification des péchés et le pardon, comme David l'a demandé, bon, nous devons faire comme ce lépreux, n'est-ce pas? Nous devons faire comme le paralytique qui va, par tous les moyens possibles, venir jusqu'à Jésus pour trouver en lui la purification et le pardon. Car Jésus promet de pardonner et de purifier libéralement, avec joie et avec plaisir. C'est sa volonté. Et il nous invite à dépendre de lui plutôt que de notre propre mérite ou de nos propres efforts. La réalité, c'est que tout comme le paralytique ne pouvait pas se lever de ses propres forces, et le lépreux ne pouvait pas se purifier lui-même, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes du poids et des conséquences de nos péchés. Mais Jésus peut le faire, mais il faut venir à lui. Comme l'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Et donc, il nous faut cette attitude du lépreux qui dit à Jésus: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et donc, nous avons déjà dans ces deux histoires la manifestation, la révélation de la vraie mission de Jésus. Il est venu nous purifier de toute iniquité, de tout péché. Il est venu nous pardonner de nos fautes devant Dieu. Mais deux autres choses que j'aimerais souligner aussi au sujet de ces miracles et ce qui montre concernant l'identité de Jésus, la deuxième chose, c'est que Jésus a vraiment l'autorité de faire ces choses. Il a l'autorité de pardonner et de purifier. Et cela aurait été choquant pour les gens du temps de Jésus. Dans le deuxième miracle, lorsque le paralytique est posé devant Jésus, Jésus ne dit pas ce qu'on attendrait: « Lève-toi et marche », comme il a guéri des centaines, peut-être des milliers de personnes jusque-là. Mais il lui dit: « Tes péchés te sont pardonnés. » Et remarquez la réaction des chefs. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Un prédicateur itinérant, un guérisseur, même un prophète, n'a pas le droit de pardonner les péchés des gens. Il n'a pas l'autorité devant Dieu de le faire. Et théologiquement, ces scribes, ces experts de la loi ont reconnu quelque chose, que ce que Jésus est en train de dire reflète l'autorité de Dieu plutôt que l'autorité d'un homme. Mais même dans l'histoire du lépreux, vous savez, il y a la même chose qui se passe. Quand le lépreux vient à Jésus, il dit donc: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et nous qui avons lu le début de l'évangile de Marc, qui est l'annonce donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de Jésus donc le roi,
On se souvient peut-être d'une histoire dans l'Ancien Testament où un autre lépreux est venu à un roi d'Israël pour demander la purification de la lèpre. Est-ce que vous vous souvenez quand c'est arrivé? Il y a un général syrien qui habitait au nord d'Israël qui vient, il est lépreux et il vient en Israël avec une lettre de son roi au roi d'Israël pour demander qu'il soit purifié de sa lèpre par le prophète. Dans 2 Rois 5, verset 7, nous lisons comment réagit le roi d'Israël. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. » Bon, est-ce que c'est cela la réaction de Jésus quand le lépreux vient à lui? « Suis-je Dieu pour t'enlever ta lèpre ?» Non, il répond « Je le veux, sois pur. » Lorsque nous avons ces 2 miracles, Jésus qui va faire se lever le paralysé, il va démontrer son autorité pour pardonner les péchés. Et lorsque Jésus guérit le lépreux, il est en train de montrer qu'il a cette puissance qui, dans l'Ancien Testament, très clairement appartient uniquement à Dieu. C'est qui purifie les lépreux? C'est Dieu seul. C'est qui pardonne les péchés? C'est Dieu seul. Et Jésus vient et il fait cela. Et il ne dit pas « Attends, je vais aller prier » et on revient et on va voir ce que Dieu fait pour être purifié ou pour être pardonné des péchés. Et il parle avec autorité et les choses se font. Et l'autorité de Jésus a déjà été soulignée auparavant. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et dans ces 2 histoires, nous voyons que l'autorité de Jésus va jusqu'à l'autorité de Yahvé dans l'Ancien Testament. C'est l'autorité divine avec laquelle il parle ici. Cela, c'est une importance fondamentale. Parce que si Jésus peut purifier et s'il peut pardonner, c'est parce qu'il agit avec l'autorité directe de Dieu. Il agit de la part du Père. Comme nous lisons dans Jean 10, versets 37 et 38, Jésus se défend face à ses adversaires en disant « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. » Et les œuvres de Jésus dans les 2 miracles que nous avons vus ce soir sont la démonstration et une des preuves qu'il a vraiment l'autorité qu'il prétend avoir. Il peut vraiment purifier, il peut vraiment pardonner les péchés parce qu'il fait les œuvres de Dieu. Ces miracles appuient et soulignent son autorité. Mais de nouveau, pour nous, cela montre quelque chose aussi. Que si nous voulons reconnaître Jésus comme le Christ, si nous disons que Jésus est notre Seigneur, on ne peut pas le limiter à simplement un grand enseignant moral. On ne peut pas dire, bon, c'est quelqu'un qui avait des bonnes idées au sujet de Dieu, ou quelqu'un qui nous disait, il faut être gentil les uns envers les autres. Jésus, dans tous les évangiles et à tous les niveaux de l'histoire, a des prétentions divines. Il prétend avoir l'autorité et le pouvoir qui appartient à Dieu seul. Et si nous disons que nous croyons en Jésus ou que nous sommes chrétiens, il faut bien reconnaître que le seul Jésus que nous connaissons des Écritures et de l'histoire, c'est le Jésus qui agit comme Dieu et de la part de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Si nous ne reconnaissons pas en Jésus celui qui vient avec l'autorité du Père et qui est la manifestation de Dieu parmi les hommes, nous sommes en train d'adorer un faux Dieu, de changer le message de l'Évangile. En Jésus, nous voyons Dieu parmi nous. Et cela m'amène donc à la 3e chose. Nous voyons que la mission de Jésus, c'est de pardonner et de purifier des péchés. Nous voyons que Jésus vient avec l'autorité de Dieu. Et la 3e chose que nous voyons, c'est en Jésus, nous voyons le caractère et la personne de Dieu lui-même. L'apôtre Jean a écrit dans Jean 1, 14, donc l'introduction à son évangile, que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il est venu plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la réalité. La parole qui était Dieu a habité parmi nous. Et la bonne nouvelle qui vient avec cela, c'est qu'en regardant Jésus, nous découvrons comment et qui est Dieu. Et en regardant les intentions et les désirs et les actions de Jésus, nous découvrons les intentions et les désirs et les actions de Dieu lui-même. Il y a cette question si importante dans la vie, c'est si Dieu existe vraiment, quelles sont ses intentions à mon égard? Et nous voyons en Jésus les intentions de Dieu. Non seulement il nous dit que nous sommes pécheurs, que nous allons vers la mort, que nous avons un grave problème,
Mais il nous dit plus que cela. Il nous dit, voici ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous lui appartenions. Comme Jésus dit donc dans Marc chapitre 1, versets 40 et 41, le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur, si tu le veux. Et quelle est la réponse de Jésus, ému de compassion? Il le touche et il dit, je le veux, sois pur. Et voilà l'intention de Dieu à notre égard. Il désire non pas garder cette séparation, mais comme Jésus, il nous touche. Il touche l'intouchable. Jésus n'avait pas le droit, selon les lois rituelles, de toucher celui qui est impur, mais il le fait et il le purifie de sa main. Et de même, Dieu désire entrer dans nos vies. Il désire nous purifier et nous transformer. Il veut de nous. Le regard de Jésus envers ce lépreux, ce n'est pas un regard de mépris et de dégoût à cause de l'impureté rituelle. Son regard envers l'humanité, pécheresse, mauvaise, n'est pas un regard de mépris et de dégoût, mais de compassion. Et Jésus dit à ceux qui l'entourent, « Je veux être avec vous et je veux que vous soyez purs. » Et la bonne nouvelle, c'est que cela, c'est le reflet de qui Dieu est, que Dieu veut notre bien et qu'il nous regarde non pas avec mépris, mais avec compassion. Et tout ce que Jésus fait nous révèle qui est Dieu. Comment savoir que Dieu se soucie vraiment des malades quand parfois nous prions avec insistance pour des malades et ils ne sont pas guéris? Comment savoir que Dieu se soucie vraiment d'eux? Nous regardons Jésus et nous voyons sa compassion et combien il les aime. Comment est-ce que nous pouvons savoir que Dieu aime les pécheurs, les marginalisés, les laissés pour compte et les gens brisés par la vie? Comment savoir que Dieu les aime vraiment? Nous regardons Jésus et nous voyons combien d'amour et de compassion et de grâce il avait pour eux. Comment savoir que Dieu nous aime individuellement? C'est parce que Jésus a regardé avec un regard d'amour tous ceux qui venaient à lui. Il a dit, je le veux, je vous veux, et je veux que vous soyez purs. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus est venu avec le pouvoir de pardonner et de sauver, mais aussi avec le vouloir de pardonner et de sauver. Il a le désir que nous soyons guéris de notre maladie spirituelle. Il a le désir que nous soyons pleinement rétablis dans notre relation avec Dieu. Et donc la venue de Jésus est une bonne nouvelle qui amène la joie partout où il va. Allons-nous imiter ce lépreux qui vient à Jésus avec humilité en demandant son renouvellement, sa grâce? Allons-nous venir à lui comme ses amis du paralytique et le paralysé qui sont prêts à tout et à passer même par le toit pour venir à Jésus parce que c'est lui qui peut guérir? Si nous mettons notre confiance et notre foi en Jésus, nous avons la conviction qu'il est là et il est fidèle pour nous pardonner. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons connaître Dieu en Jésus-Christ. Et nous savons ce qu'il désire pour nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons purs et que nous soyons avec lui.